On a tous les jours des actions par télépathie de manière involontaire. Et c'est là où vous décrochez le téléphone et vous faites « Allô chérie, j'allais t'appeler ». C'est de la télépathie. Quand ça devient d'une manière volontaire et qu'on se connecte à un être, là, l'être humain va se dire « je ne vais pas y arriver, j'en suis pas capable et je doute ». Et là, une fois de plus, qu'est-ce qu'il y a derrière? Le conditionnement de l'être humain. Parce qu'on n'a pas appris à l'école à prendre confiance en nous. Donc, à chaque fois que l'on fait quelque chose qui nous paraît juste extraordinaire et magique et incroyable et que vous ne saviez pas ça avant, qu'on pouvait communiquer par les animaux, eh ben on ne le fait pas. Et puis on dit « j'en suis pas capable ». Alors que la rousse à côté, elle peut, elle, hein, mais moi je ne peux pas. L'objet du livre, c'est de parler de la communication animale. La communication animale d'une manière simple, accessible à tout le monde. Il n'y a aucun don quand on communique par télépathie avec les animaux. On a tous la télépathie au quotidien qui est active, on l'a juste mise de côté. Au début du livre, je parle de mon histoire. Je ne communiquais pas plus avec les humains depuis l'âge de 8 ans jusqu'à l'adolescence. Je n'échangeais plus les mots. Et les animaux m'ont demandé de transmettre ce que je faisais avec eux tous les jours. Quelles sont les missions des animaux? Pourquoi est-ce qu'ils sont sur Terre? Pourquoi est-ce qu'ils sont dans une famille en particulier? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est pas un hasard? Ça veut dire aussi que les animaux aiment tous les êtres humains de la famille sans exception. Tout le monde de la même manière. Par contre, ils sont là pour réaliser quelque chose avec un des êtres humains. Donc tout ça, c'est détaillé à travers des exemples. Ce livre, il s'adresse aux humains, qu'ils soient des particuliers ou des professionnels du monde animal. J'ai envie de dire, peu importe. On a de plus en plus de vétérinaires qui viennent dans les stages pour apprendre, pour se reconnecter en fait à la télépathie avec les animaux. Ça leur sert dans leur quotidien. Et on a également des assistants vétérinaires. On a des toiletteurs, on a des éducateurs canins, on a tous les métiers du monde animal. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'on a plein de personnes qui viennent qui n'ont pas d'animaux. Et qui viennent parce qu'ils ont entendu parler de ce qui se passe dans le stage d'initiation à la communication avec les animaux. Et ils viennent pour se reconnecter à la télépathie. Le but, c'est vraiment d'aller au-delà des apparences et au-delà des croyances sur le monde animal. Et les animaux nous apportent des réponses claires, nettes et précises qui n'ont rien à voir avec ce que l'on sait depuis toujours. Pourquoi ? Parce qu'on se base, les êtres humains, sur ce que l'on voit avec nos yeux. Et on interprète ce que l'on voit de l'animal. Alors que là, en communiquant par télépathie avec lui, on va avoir un échange d'intérieur à intérieur, donc dans la profondeur, dans l'authenticité et la vérité de ce que l'animal a besoin d'exprimer. Alors, ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est que j'aime profondément les animaux, mais aussi les êtres humains. Ce livre, il est également pour donner leur place aux animaux, leur vraie place dans le monde, pour qu'ils soient pris en compte. Au niveau domestique, c'est souvent le cas. On peut même aller parfois trop loin. Hein, on peut habiller un animal, par exemple, comme un bébé, pour se soulager, nous, par exemple, pour un manque d'enfants. Quand ça va trop loin, ce qui est important, c'est de les entendre. Parce que si l'animal est d'accord, bah bingo, on continue. Par contre, si c'est une souffrance pour lui, bah, d'avoir son avis et de l'écouter et de ne plus penser à sa place, bah, ça va tout changer. Il n'y a pas de conseil tout fait en fonction d'une question particulière. Parce que chaque animal est différent, comme chaque être humain est différent. Et en lui posant la question, on va savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue. J'ai parlé de l'initiation, qu'on peut se reconnecter à la télépathie et à la communication animale. Et on peut aussi devenir, en 1 an et demi, 2 ans maximum, communicateur animalier professionnel. Une fois qu'on a fait une initiation, il y a des compétences, il y a des outils à utiliser pour pouvoir ensuite aller en profondeur dans la communication et les écouter attentivement pour traduire fidèlement ce que disent les animaux. Et c'est comme ça que mon compagnon est communicateur animalier professionnel. Et il raconte aussi un petit peu son histoire dans le livre et que l'on a aujourd'hui des personnes qui ont eu un certificat de capacité à travers notre école qui s'appelle la goutte d'eau du colibri, en référence à la légende amérindienne qui raconte qu'un petit colibri était dans la forêt et qu'il y avait un incendie et que petit colibri avec ses ailes, il va très très vite comme ça prendre des gouttes d'eau sur le lac pour amener sur l'incendie. Et puis il y a un tatou qui est un autre animal qui est très très énervé et qui se présente à lui et qui lui dit « Mais petit colibri, tu vas pas pouvoir éteindre l'incendie comme ça à toi tout seul ». Et le colibri lui répond « Je le sais bien, mais je fais ma part ». Et c'est tout l'état d'esprit dans lequel je suis, nous sommes, de faire notre part par rapport aux animaux, notre part juste pour qu'il y ait une action et qu'ils retrouvent leur vraie place dans le monde et une reconnaissance qu'ils ont perdue depuis l'époque de Descartes. Et ça aussi, on en parle dans le livre.